Dans un autre chapitre, soucieuse de l'émergence de la jeunesse de l'espace Grand Kivu, la belle coordination de la jeunesse de cette région a organisé samedi une matinée de réflexion pour conscientiser les jeunes ressortissants de cette région vivant à Kinshasa. Ces moments d'échange avec des professeurs d'université et quelques notables du Grand Kivu a permis à l'assistance de mieux cerner les causes endogènes et exogènes de ce qui se passe dans cette région, mais aussi à proposer quelques pistes de solutions dont la consolidation de l'unité nationale et la cohabitation pacifique entre les différentes communautés. Face à l'insécurité grandissante et autres maux qui rongent les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et le Maniema qui constituent l'espace Grand Kivu, la belle coordination de la jeunesse de cette région ne reste pas indifférente. Préoccupée par la consolidation de l'unité nationale et par la cohabitation pacifique, la COGEKI a organisé une matinée d'éveil de conscience avec des jeunes et des notables de cet espace vivant à Kinshasa. En tant qu'une organisation citoyenne, la COGEKI tient à jouer pleinement son rôle, celui de conscientiser les jeunes et les notables sur leur participation à l'émergence de cet espace, à l'émergence de l'espace Grand Kivu, jadis havre de paix. Nous devons en fait réformer cette jeunesse qui se retrouve à chaque moment derrière les leaders pour avoir 10 000 francs, 5 000 francs, de comprendre les bien fondés de l'espace Grand Kivu d'une manière un peu spéciale et particulière, mais le contexte congolais, le vécu quotidien du Congolais, en fait. C'est pourquoi nous avons organisé cette activité pour que tout le monde adhère à la COGEKI et nous nous adhérons derrière la société civile afin de faire des recommandations auprès des structures responsables, les autorités bien établies pour accompagner la COGEKI afin que nous puissions atteindre notre objectif, qui est celui d'avoir la paix, l'unité et la stabilité dans les grands pays. Au cours de cet échange, plusieurs questions ont été au menu de discussion, de la situation sécuritaire en passant par la situation socio-économique et politique dans cette région. Des professeurs d'université et d'autres personnalités de cet espace ont éclairé la lanterne de l'opinion sur certains sujets d'actualité de l'heure. Pour les intervenants, seule la prise de conscience des jeunes pourra permettre à cet espace d'être à l'abri de tous les fléaux qui sont observés dans cette région. Nous avons été vraiment motivés à échanger avec les jeunes et leur faire comprendre, fort de notre petite expérience dans ces questions au niveau des institutions publiques, qu'on leur dise qu'il y a moyen de faire autrement. Et aujourd'hui, si cette prise de conscience elle est prise et qu'elle soit collective, ça va barrer la route à ces désordres qui se passent au niveau de notre espace qui s'appelle le Grand Kivu. C'est vrai, vous devez être fiers de votre tribu, mais vous devez quand même considérer les autres. Nous devons considérer les valeurs humaines, pas par leur tribu, mais par ce qu'ils représentent eux-mêmes. Et je crois que c'est très important. Le professeur Nkerintanda a évoqué le changement des mentalités qui se veut un impératif pour une jeunesse engagée, nationaliste et patriotique, afin de ramener le pays vers l'atteinte de ses objectifs du développement durable. Ça devient une obligation pour tout Congolais, pas seulement la jeunesse. Tout Congolais doit changer la façon dont il relie au Congo aujourd'hui. Nous devons mettre le Congo avant tout. Nous devons faire ce qu'on appelle le congocentrisme, c'est-à-dire penser d'abord au pays avant toute autre chose dans toute initiative que nous prenons dans nos rapports sociaux, dans nos activités, n'est-ce pas, sociales. Déterminée à atteindre son objectif, la COGEKI envisage organiser la même activité dans les villes de Goma, Bukavu et Kindu dans les jours à venir pour toujours conscientiser les jeunes à œuvrer pour la paix et l'unité nationale.